Ah, vous m'avez manqué une semaine sans vous, c'est un petit peu comme si c'était une semaine sans mon cœur. Voilà, tout simplement, tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 7 mai 2012. Et le saviez-vous? Je pense que vous le devez le savoir, François Hollande vient d'être élu président de la République. Alors certains vont être heureux, d'autres vont être déçus, mais pour moi, la vraie bonne nouvelle, c'est surtout ce qui va suivre. Et oui, Michael Vendetta, le talentueux acteur, je pense qu'on peut le dire, franco-américain, quasiment, il a tourné avec les plus grands, avait déclaré il y a quelques semaines, je cite, « Si François Hollande est président de la République, je quitte la France ». Eh bien, ça y est, la fuite des cerveaux a déjà commencé et il a même posté sur son blog ceci, oh mon Dieu, après Mireille Mathieu et Didier Barbelivien, c'est encore un sacré artiste qui nous quitte là. Ciao l'artiste. Et pour commencer ce rewind, parlons invention. Alors dans le top 10 des inventions qui ne servent à rien et qui ont coûté énormément d'argent, eh bien celle-ci, il trouve largement sa place. Elle nous est offerte par le superbe, sublime designer Philippe Starck, qui dessine notamment les Freebox, mais c'est peut-être pas sa meilleure... Notre designer vient en effet de commercialiser un petit spray, il ressemble à ceci, c'est exactement celui-ci. Il coûte 20 $ et il permet d'être bourré sans boire. Je m'explique, ce petit spray contient 2 ml d'un liquide un petit peu spécial qui à chaque pression dans la boubouche nous libère 0,075 ml d'alcool, c'est vraiment que dalle, mais ça serait suffisant pour nous rendre l'effet un peu comme si on avait bu quelques verres. Juste en faisant chichi. Putain, mais la tristesse de l'invention! Mais comment tu fais pour renverser ton verre sur quelqu'un en soirée avec ça? Quel cadavre de bouteille tu vas jeter dans ton vide ordure le lendemain matin? Quel truc tu vas ramener maintenant en soirée, genre t'as vu, je t'ai ramené une bonne bouteille? Nul, c'est un spray! Vous imaginez les conversations en soirée? Ça serait nul, on est d'accord? Bon, ça c'est pas malheureux là. Michel là, complètement alcoolo, toujours un spray à la main, me dégoûte moi. Bon, on y va là, ça me saoule cette soirée. Oh non, dernier spray! Oh là, t'as ta dose aussi toi, non, allez, je te ramène. Ah non! Ah, je suis pas bourré! Voilà, je peux... Oh putain! Mais attends, mais tu dégueules en spray aussi? Ah, je fais pas que ça en spray, Je peux dormir chez toi, je vais te montrer demain matin. J'ai pas fait exprès. C'est bon ça. Et on enchaîne par l'image du jour, c'est un extrait d'un journal télévisé russe. Alors, dans cet extrait, on y parle notamment des intempéries qui ont un petit peu frappé la Russie et qui ont rendu la chaussée et la route impraticables, avec notamment l'interview d'un taxi qui s'est retrouvé dans une situation absolument pas lol. Et oui, le pauvre, sa voiture est toute embourbée. Alors vous allez voir, il n'y a pas besoin de sous-titres pour comprendre, c'est très simple. Je sais pas pourquoi j'allais partir. Сказал в итоге на себе. Потеряв равновесие, он рухнул в воду. Fail! Et pour ce qui est en ce rewind, la bonne nouvelle du jour qui fera plaisir à certains et certaines d'entre vous et surtout à moi qui me fera très plaisir. Au moins maintenant, je sais comment garder espoir. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme, il s'appelle Jason Paget, il a 41 ans, il était vendeur de meubles il y a quelques années à Tacoma, aux États-Unis. Alors tout se passait bien, mais un jour son chemin croise celui d'agresseurs qui, dans la rue, vont le tabasser et le laisser pour mort. Ouais, je sais, juste ici, c'est pas très lol. Bonne soirée à tous et à demain. Oh, mais ça va, je rigole. Alors il s'est tranquillement réveillé à l'hôpital, en vie, avec tout de même une commotion cérébrale, mais quelque chose avait changé, son regard sur la vie. En effet, il a arrêté toutes ses études quand il était jeune en secondaire, il était nul, les résultats à chier, zéro. Sauf que là, d'un coup, il est devenu un as des mathématiques et de la géométrie. Et après une série de tests qui ont confirmé qu'effectivement c'était devenu un génie, il a décidé de claquer son ancien boulot de vendeur de meubles pour devenir prof de mathématiques et de géométrie. En somme, il a claqué son métier chiant contre un autre métier chiant. C'est génial! Et voilà une bonne nouvelle peut-être pour vous, très certainement pour moi, beaucoup dans la gueule et puis... Ouais? Aïe! Aïe! Le rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, ne faites pas les Yamakasi. Oh non. Non. Et bim! Allez, bonne soirée à tous, et pas à demain, parce que demain c'est férié, mais à mercredi. Allez Sam, on dit au revoir. Enfin, au revoir. Après Mireille Mathieu et Didier Barbelivien, il y en a qui ont déjà regardé Didier Barbelivien autour de la table.